Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir en puzzle, maintenant ça devient vraiment une habitude. On va se retrouver pour une vidéo achat du mois. Donc ça va être une vidéo achat des 3 derniers mois, donc juin, juillet et août. J'ai acheté pas mal de choses, surtout du détective Conan. J'ai acheté quelques petits mangas par-ci par-là et énormément de cartes Yu-Gi-Oh! Mais je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo-là, puisqu'il y en a vraiment énormément. Et je n'ai pas envie non plus de faire une vidéo de plus de 20 minutes, puisque au bout d'un moment, ça peut devenir lassant. Et on va commencer tout de suite avec les 3 premiers tomes. Donc, ce sont les 3 premiers tomes de My Home Hero. Donc, le tome 1, je l'ai acheté à Paris lorsque je suis allé voir Satonaru et Manik, donc de l'AGS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on avait décidé de se rencontrer pour essayer de discuter et vraiment passer une petite journée tous ensemble dans le quartier japonais. Et à un moment, c'était surtout en fin de journée, on est arrivé dans une petite boutique où la vendeuse nous a super bien vendu le produit, et tellement bien qu'on a décidé de l'acheter. Le jour même, je l'ai lu et vraiment je l'ai adoré sur le coup. Et ensuite, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 et pour le moment, ça reste un coup de cœur. Je sais que je vous avais déjà dit que je présenterai le manga Le Bateau de Thésée, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je suis en train d'écrire un peu ce que j'ai à vous raconter dans mes vidéos. J'ai aussi d'autres projets, entre guillemets, un petit peu plus intéressants à mon goût qui sont en train d'arriver. Mais normalement, tout devrait arriver avant la fin de l'année ou peut-être début 2020. Mais dans tous les cas, du contenu nouveau va arriver sur la chaîne. Mais voilà, si je devais juste vous le décrire très rapidement, en gros, c'est un père de famille qui voit sa fille menacée de meurtre par son petit ami qui fait partie de la mafia japonaise, donc les Yakuza. Et donc, le père va faire un peu comme ce que tout père va faire. Il va tuer le petit ami et va décider de s'en débarrasser. Sauf que le problème, c'est que les Yakuza vont être sur sa trace, ils vont avoir des doutes. Et lui, le but, ça va être de leur faire croire qu'il n'est pas mort et essayer d'inventer tout un petit stratagème autour de cela. Mais vraiment, pour le moment, c'est vraiment un coup de cœur. Je sais que le tome 4 est déjà sorti, peut-être le tome 5 aussi. Donc j'essaierai de me les acheter pour la prochaine vidéo achat du mois. Ensuite, on va continuer avec le tome 1 de Yu-Gi-Oh! Que j'ai déjà, sauf que je l'avais sans la couverture et je l'ai trouvé à 50 centimes à Emmaüs. Donc voilà, c'est le genre d'endroit où il faut surtout ne pas hésiter à y aller, puisque des fois, c'est tout comme les foires à tout, on peut toujours trouver de super bonnes affaires. Donc j'ai trouvé le tome 1 de Yu-Gi-Oh! À 50 centimes. Et vraiment, voilà, c'est vraiment pas cher, hein, c'est même presque donné. Moi, je m'attendais surtout à un prix connaissant un peu certains Emmaüs qui aiment bien vendre un peu plus cher pour se faire du profit. J'aurais cru qu'ils allaient le vendre à 2 euros, mais là, vraiment 50 centimes, c'est complètement donné. Ensuite, à mon anniversaire, ma sœur m'a offert le tome 68 de Détective Conan. Voilà, je me rapproche petit à petit de la collection complète. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Puisque en vacances, comment dire, il y avait un Leclerc pas loin de là où on était en camping. Et ce que j'adore dans les Leclerc, c'est l'espace culturel. Franchement, si vous en avez un à côté de chez vous et que vous n'y êtes jamais allé, n'hésitez pas à y aller. Il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des petites pépites là-dedans. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais réussi à trouver une oreillette Call of Duty sur Wii qui était vraiment introuvable sur internet. Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé des tomes de Détective Conan, mais vraiment, il y avait la collection complète dans un espace culturel de Leclerc. Et j'en ai acheté 5, puisque le prix était à 6 euros et 50 centimes. Donc ça fait 30 centimes de différence par rapport au prix habituel. Donc j'en ai acheté 5, ça me fait 1,50 € de profit, on va dire. Et surtout, voilà, comme vous pouvez le voir, celui-ci, il a un marque-page inédit. Je ne l'ai pas encore ouvert, je sais, ça fait 2 mois que je me garde la surprise. Donc j'ai juste ouvert le dessus avant de faire la vidéo. Et voilà, donc il est là, le petit marque-page. Donc voilà, ce sont vraiment des petits trucs collector comme ceci que j'adore avoir. Donc il est petit, mais en même temps, voilà, comme les mangas sont tout aussi petits, c'est un petit marque-page collector Détective Conan. Comme je vous le rappelle, aux éditions Kana. En plus, oui c'est ça, il est un peu aimanté pour qu'il puisse se rabattre. Donc voilà, vraiment très très bon produit. Et on ne s'arrête pas là dans cet espace culturel de Leclerc, puisque j'ai aussi trouvé ce que je cherchais
depuis la sortie du tome 95, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc le dernier qui est sorti en France, puisque j'ai enfin trouvé le petit publicitaire que Kana donnait seulement aux boutiques pour pouvoir vendre leurs produits. Donc avec dessus, nous avons les tomes indispensables de Détective Conan. Et vraiment, quand je l'ai vu, je suis allé voir le vendeur. Donc c'était un... Bon, on connaît tous ce mec un peu vieux, aigri, qui n'a pas du tout voulu me le donner. Sauf qu'après, heureusement, il y avait un vendeur un peu plus jeune qui est venu à la rescousse et qui a bien voulu nous le donner. Et la deuxième chose, c'est ce petit dépliable. Voilà, donc là j'ai vraiment eu la totale, où nous avons les relations entre tous les personnages dans Détective Conan. Nous avons les hommes en noir, le FBI, etc. etc. Et derrière, nous avons exactement la même chose avec les tomes indispensables. Donc il y a quelques petites coquilles, comme voilà, là, le tome 12 c'est marqué apparition de Tequila, ok, mais c'est aussi marqué de Bourbon. Ça c'est faux puisqu'il arrive plusieurs dizaines de tomes plus tard. Mais voilà, je suis vraiment content de les avoir trouvés. Donc je sais pas pourquoi, mais les espaces culturels de Leclerc sont bénis à mes yeux puisqu'ils sont vraiment... Il y a toujours des grosses pépites dedans. Donc voilà. Ensuite, nous allons continuer avec ce que Yami Cécile m'a vendu en avant-première, puisqu'elle sait que je suis un très très bon acheteur. C'est comment dire, un guide des 10 premiers films de Détective Conan en couleur. Donc je vais vous l'ouvrir un petit peu. C'est comme si c'était une petite présentation de produits. Nous avons les 10 premiers films où nous avons dans chacun d'entre eux les affiches de films. Nous avons aussi la liste de tous les personnages. Donc là, pour le moment, nous avons toutes les affiches de films. Voilà. Oh là, attendez, je suis passé devant l'un des meilleurs, le film 6. Ensuite, voilà, donc nous avons quelques petites images de scènes du film. Et vraiment, elle me l'a vendu, mais pour rien du tout. Quand j'ai reçu le colis et que j'ai vu le produit, en plus, là, il est tout neuf, on va dire. Je sais qu'elle l'avait dans sa collection depuis un petit moment, mais comme c'est une personne qui fait vraiment très attention à ce qu'elle a chez elle, il est tout neuf à un prix vraiment minime. J'ai presque rien payé. Je crois que j'ai payé quoi, 10 euros, un truc comme ça, 10-12 euros. Donc c'est vraiment rien du tout pour ce genre de produit, en sachant que d'autres personnes peuvent le vendre une cinquantaine d'euros. Et à l'intérieur du colis, voilà, elle m'a rajouté quelques petits stickers. Pas des stickers, mais des autocollants Détective Conan. Donc nous avons la silhouette, nous avons le professeur Agassa, nous avons Conan qui se fait plaisir, il est en train de manger tranquillement. Nous avons aussi Conan qui est un peu en mode Sherlock Holmes. Et le dernier, c'est Eiji un peu choqué au téléphone. Donc à mon avis, il a dû avoir une nouvelle un peu improbable. Ensuite, nous allons continuer avec ce qui est le plus gros mystère de ma collection. C'est ce genre de petites cartes. Voilà, des petites cartes avec des devinettes, des petites questions. Donc j'avais mis un petit tweet sur Twitter pour demander si quelqu'un savait d'où cela provenait. Donc il y a eu plusieurs suppositions. Peut-être un menu quick, peut-être oui, dans un restaurant, peut-être dans les films que Kazé avait fait, ou peut-être dans les 30 premiers épisodes qui étaient sortis à l'époque par AB. Mais pour le moment, aucune réponse sûre. J'ai même acheté sur Rakuten d'autres petites cartes, voilà, comment dire, que je n'ai pas trouvé, mais quelqu'un m'a envoyé le lien sur Twitter. Et comme j'ai vu le prix, bah voilà, je les ai achetés directement. Comme ça, j'ai un peu toute la collection. D'ailleurs, voilà, hop, maintenant celle-là, je l'ai en double. Mais voilà, si quelqu'un qui n'a pas Twitter, donc qui n'a pas pu voir cette petite histoire, sait d'où cela provient, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que cela reste vraiment un mystère pour le moment irrésolu. Peut-être qu'un jour Détective Conan pourra nous répondre. Et pour finir, nous allons finir avec le dernier produit. Donc c'est l'artbook qui recense l'ensemble des dessins de Goshoyama entre 1994 et 2002. Comme vous pouvez savoir, au tout début de la chaîne, j'avais acheté celui entre 1994 et 2015. Je l'ai vu à quoi, une trentaine d'euros aussi à peine. Donc j'ai sauté dessus, sachant que en général, c'est extrêmement dur de le trouver à moins de 50 euros. Donc voilà,
une trentaine d'euros, j'ai sauté dessus. Il est un petit peu abîmé sur le dessous, donc vous voyez, il a du vécu parce que ça fait quand même plus de 15 ans qu'il est sorti. Mais voilà, il reste quand même dans un très bon état. Donc nous avons les mêmes images que dans l'autre, mais nous en avons aussi des inédites, heureusement. Voilà. Et sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits qui ont été présentés dans cette vidéo. Si vous-même, vous avez acheté de nouveaux produits, soit vous me le dites en commentaire, ou sinon vous rejoignez le Discord. Il y a une section achat goodies où vous pouvez partager avec l'ensemble de la communauté ce que vous avez pu acheter. Et on peut comme ça discuter tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y aura bien sûr le lien dans la description. Donc c'est un petit lien d'invitation. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On a déjà dépassé les 300 abonnés. La vidéo spéciale 300 abonnés devrait sortir très prochainement. Et sur ce, peace.